Bonjour tout le monde. Salut Max. Salut tout le monde, c'est Steve. Aujourd'hui, on parle. Maxime a photographié quelque chose qu'il avait jamais fait avant. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que Maxime a jamais photographié avant. Mais avant ça, on va dire encore un gros merci aux auditeurs qui nous écoutent. Pour vrai, c'est vraiment très apprécié. Merci à tous ceux qui commentent. S'il vous plaît, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez pas ce qu'on fait, partagez, commentez, likez, ça nous aide énormément pour nous aider à avoir un petit peu plus de visibilité. C'est très apprécié de notre part, puis ça nous fait chaud au cœur quand que vous interagissez avec nous. Exact, puis tu sais, on n'est pas pour le rage bait, là. Mais si jamais vous aimez pas ça, partagez quand même là, pour nous roaster, là, ça va nous donner Ah, ben oui, pareil. ben Là. oui. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Là. Je dois en avoir fait chier une coupe pareil là, avec les Reels là, puis les épisodes qu'on a fait. Parlez-en, là, je veux savoir c'est qui j'ai fait chier. Sinon, oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé par les produits DxO, on a un petit code promo qui nous donne un 15% de rabais pour les nouveaux clients sur les produits DxO. Fait que tout ça est écrit dans la description. Puis, juste avant qu'on continue, si vous voulez qu'on regarde vos photos, comme qu'on a fait il y a peut-être 2-3 épisodes, puis qu'on en parle là, dans un épisode, envoyez-nous ça en courriel, parce qu'il y a 2 personnes, je sais pas si tu avais vu Steve, il y a 2 personnes qui nous ont envoyé des messages depuis 2 jours pour nous envoyer des photos. Ah, Du monde ben, qui moi, était j'aime pas pas. sûr. Ouais, du monde qui était comme pas trop certain, puis finalement ils ont fait garde, je sais pas trop si je m'envoie avec ma photographie, fait que go, dites-nous, dites-moi là, c'est quoi que vous pensez. Fait qu'on a un autre épisode comme ça qui s'en vient là, Ben oui, au courant du printemps. Là. ben oui. Fait que, Ben, c'est pas dur, tu sais. Aussitôt, si vous êtes intéressé qu'on fait ça, aussitôt qu'on voit qu'on a un certain nombre de photos, on va faire un épisode. exact. C'est aussi simple que ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, Max, Yes. dernièrement, moi j'en ai fait dernièrement. Toi, t'en as fait pour la première fois fin de semaine qui vient de passer. Exact. On en a souvent parlé dans des épisodes. C'est un type de photographie que moi j'adore. C'est mon sport automobile préféré personnellement. On parle ici de rallye automobile, du rallye de performance. Exact. Pour la Ben, première fois, Max. Oui, moi c'était pas du rallye performance par exemple. ben ça m'a fait. Rallye C'est X. du, c'est du rallye école. Rallye école, ouais. Littéralement, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ben Mais oui, parce que c'est ça. c'est ça. Ouais, le samedi, c'est les formations, puis le dimanche, c'est le rallye. Du rallye X, dans le fond, c'est comme du rallye de performance, sauf que, comme on vient de le dire, c'est surtout pour ceux qui veulent s'initier à ce sport-là. Fait qu'il y a des formations de sécurité, de pilote, de copilote. Puis le dimanche, ben, c'est comme les cours pratiques qu'on pourrait dire. Là. C'est go à la piste, puis fais du rallye, mon grand. Puis il y a un mini championnat aussi au Québec de ça. Là. Ils appellent ça des Rallye X. Là. Exact. Fait que, ouais. Moi, début février, j'ai fait celui hivernal à New Richmond. Donc, la même place que le Rallye international BDC. Puis Max, toi, en fin de semaine, t'es allé à lui de Rimouski. Exact, lui de Rimouski là, par le club de rallye C2R. Ouais. Puis, je sais pas si ils font ça là, à BDC. Ils mettent des chicanes dans les bouts de droite pour limiter le top speed, vu que c'est un rallye école, justement. Ah, mais Puis, ils le font aussi dans des rallyes de performance. oui, mais tu sais, c'est des hosties de long bout de droite. Là, c'est juste parce qu'ils Oh, voulaient pas que les gars dépassent genre un 130, 140, genre. ok. Ben, moi, je Ça, sais, New Richmond, il y en avait 2 quand j'étais allé. Puis, tu sais, c'était un esti de bout de droite, là. dans ça, tu sais, nous autres, il y avait, tu sais, dans 2 bouts de droite, il y en avait, si ma mémoire est bonne. Puis il y en avait un que, c'est parce que ça descendait puis ça remontait vraiment quick. Ah, ok, Fait ouais. qu'ils en ont mis un comme en haut de chaque bord. Pour pas Pour justement que les gars y arrivent au fond puis que ça lève, tu sais, mettons à Ouais. 130 puis que t'atterrisses direct dedans dans le creux. Ouais. là, tu sais. Ouais, parce que l'affaire aussi, tu sais, pour ceux qui connaissent moins ça, ben, tu sais, vous avez tout probablement déjà vu à la TV ou sur YouTube ou même dans vos feeds, Instagram, TikTok, peu importe, des fois, du rallye, tu sais, du WRC, que des chars qui roulent à 220 dans une trail de bois. Tu sais, ces chars-là sont équipés pour ça. Généralement, le rallye X sont pas équipés pour ça. Ça va être
Ben, gars, j'en ai vu un, moi, là c'était un jeune, là, je pense que comme début vingtaine, mais il est avec son Ford Focus qu'il va travailler avec à tous les jours. Là. Il n'y a pas de cage de protection dedans, il n'y a pas... Fait que c'est pour ça aussi, comme Max dit, ils vont essayer de limiter les vitesses. Il y a 2 ou 3 ans, le monde du club de rallye C2R, il disait qu'il y en avait un qui était allé faire ça avec son Raptor. Là. Oh, oui. C'est une méchante belle bête, là, un Ford Raptor. Mais tu mets pas ça dans une trail de bois en rallye quand tu viens de sortir du dealer à 130 000. Là. Oh, il y en a qui sont sacs de ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas une cage, t'as pas ton tes interne de sécurité. Tu peux aller là avec n'importe quel char là, pour aller faire ça. Ouais, c'est ça. Mais là, toi, tu me disais, tu n'étais pas placé dans une position, parce que là, toi, ils t'ont placé comme au départ. En fait, c'est moi qui ai demandé. OK, moi, je pensais que c'était eux autres qui avaient placé là. Non, parce que je savais qu'elle allait avoir énormément de photographes, parce qu'en partant, il y avait Don't Go Wide, que c'était sûr qu'elle allait être là, les 2 gars de Don't Go Wide. Alex Dickner, Dial Photo, il allait être là aussi. Ouais. Fait que ça, j'étais sûr. Fait que j'étais comme, bon, il y a déjà 3 photographes. On s'entend que les stages, là, le plus long, je pense qu'il fait 1,2 km. Là. C'est pas long, là, que t'es pas mal un par-dessus l'autre, là. En plein hiver, première expérience de rallye, 12 chars d'inscrits. J'ai comme fait, bon, ça me tente-tu vraiment d'aller passer comme 2 heures dans le bas de neige à prendre en photo 12 chars qui passent? Je dis pas que c'est pas le fun. Je dis pas que, tu sais, je lève mon chapeau au photographe de rallye. C'est juste que, pour quelqu'un qui voulait apprendre comment que ça fonctionne le rallye, comment que c'est organisé, c'est quoi qui se passe autour de ça, c'est quoi l'implication du monde autour de ça, j'allais pas voir grand-chose dans la journée. Fait que j'aurais demandé, je peux-tu être d'un pit, puis être au départ arrivé, tu sais, de quoi? Fait qu'ils m'ont placé avec un gars que je connais, un de mes bons chums, que j'ai travaillé avec, ça a donné de même. OK. Ben, tu l'as sûrement déjà vu dans un rallye BDC à quelque part comme bénévole ou quoi que ce soit, parce que il a 37 ans, puis ça fait 35 ans qu'il va dans un rallye. Il y a un Nissan Frontier, ça se peut-tu? Non. C'est lui? Non, ça c'est... Ça c'est David. Ouais, David, mais non, il y a un autre gars, il travaillait pour Nissan aussi, je pense. Non, mais Menzo, c'est Subaru. Dans le fond, c'est Maxime Audette. Oui, ben oui. Maxime Audette, moi, je l'ai rencontré à BDC. OK. Puis, te rappelles-tu de l'histoire que je t'avais contée, là, quand j'étais à Charlevoix, puis que le gars du CRC m'avait dit « T'es nouveau ici, toi? » Ouais. Si le char se plante, je m'en vais par là. Oui. Bon, ben, le gars de sécurité qui est en arrière de moi, qui filmait sa GoPro avec son cell, c'est lui. C'était Max Audette. Ouais, il était placé en arrière de moi, puis on s'était reconnus les deux, là, qu'on s'était croisés à BDC, puis on avait jasé. Est-ce que c'est bon? Mais ça, c'est un de mes chums, tu sais. J'ai travaillé avec chez Subaru pendant qu'il était vendeur là-bas. Puis... il est smart en plus. Hein. Ah, il est super fin. Puis c'est lui qui faisait le 99. Fait que, tu vas pouvoir l'expliquer un peu, là, c'est quoi le 0, double 0 puis 99, là, parce que tu connais pas ça. Et Eric, écoute pas ça. Je sais que t'écoutes Eric, tu me l'as dit, écoute pas ça. Parce que c'est sûr, je me trompe quelque part. Mais c'est ça, dans le fond, le 99, c'est lui qui ferme les chars de rallye pour un stage. Fait que tu sais, tous les chars passent, puis le 99, c'est le dernier qui passe. Fait que ça annonce à tout le monde qui est sur la trail, tout le monde qui est sur la track de il y a pas d'autre char qui va arriver après moi. Fait que moi, je fais... Non, c'est le contraire. C'est le 0 ou le double 0 qui est le dernier char à passer avant les chars de rallye. Ouais, mais c'est ça que je dis. Dans le fond, le 99, il annonce que c'est le dernier char qui passe pour les chars de rallye. Ah, ouais. Tu sais, t'as le double 0 que c'est le dernier, il n'y a plus personne qui se déplace. T'as le 0 que lui, c'est comme le test car, si on peut dire. Souvent, c'est un char de rallye qui passe ouvert au fond quand même. Là. Ouais. Comme justement, c'est pas Yann Guité qui a une année à BDC s'est planté avec son 0. Je peux pas dire, j'étais pas là. Ouais, mais tu sais, on le recule il y a quand même plusieurs années. Ouais. Puis après ça, t'as tous les chars de rallye qui passent. Par ça, t'as le 99 qui ferme la marche, dans le fond. Fait que tu sais, moi, j'étais pas sur les stages pendant que les chars passaient. Fait que des photos d'action, je n'ai pas vraiment eu. J'ai juste eu des départs. Parce que vu qu'on était dernier, puis de manière c'est fait au Rallye X de Rimouski, sûrement que ça va me faire BDC. T'avais, mettons, 3 stages à faire d'un sens. Après ça, il leur faisait une deuxième fois dans le même sens. Puis après ça, il faisait les 3 stages en sens inverse. Fait que ça faisait que t'avais 9 stages total dans ta journée. Mais tu sais, sur les 3, une fois que la dernière partie du premier stage, on attend qu'il ait fini ce stage-là. Puis là, nous autres, on décolle pour fermer la route, justement. Ben, pour réouvrir la route, entre guillemets.
Puis quand on arrivait, mettons, au stage 2, il restait encore 3-4 chars en avant. Fait que là, je pouvais prendre, tu sais, sur le décollage, quand il était concentré, tu sais, sur le countdown, des affaires de même. Fait que c'est ça le gros de l'action que j'ai eu de véhicule. Mais j'ai eu l'action des pilotes, j'ai eu l'action d'un pit. J'ai comme vu tout le reste autour. Là. T'as vu les gars travailler sur le char un peu aussi. Exact. Ouais. Puis tu sais, justement, les gars, quand ils arrivent à la fin de leur journée, tu sais, ils m'avaient proposé, hey, la troisième run qu'on fait en sens inverse, ça te tente-tu, mettons, que t'embarques avec le 0, il va te dropper à quelque part, tu prends les photos en action, puis t'embarques avec Max, tu sais, sur le 99 pour revenir. J'ai fait non, j'ai le goût de prendre l'émotion des conducteurs, mais qui reviennent. Tu sais, des pilotes, mais qui reviennent, puis que, hey, on a fini notre journée, notre char roule encore. Fait que, parce que les gars sont ouverts au fond, là. Lui qui a fini premier, là, Christopher Quater, là, 3 têtes à queue, là, puis il a fini premier. Là. Oh, non, il y en a qui sont solides. Le gars de Don't Go Wide, là, justement. Là. Don't Go Wide, by the way, c'est une équipe média qui fait le tour de pas mal toutes les rallyes au Québec. Là. Ils font autant de la vidéo que de la photo. Puis le gars de Don't Go Wide m'a dit que le Rallye X d'hiver d'année passée, moi j'étais placé au Camp Brûlé. C'est une des étapes, une des zones de spectateurs les plus grosses là, de BDC. Là. Puis dans le sens inverse de Camp Brûlé, fait que dans le fond, le stage du vieux chemin qu'ils appellent. T'sais, ils vont comme descendre la côte avant de pogner le gros croche du Camp Brûlé. Puis quand ils descendent la côte, il est juste pour dire un croche, la meilleure qu'il le pognait. Puis il me disait là, qu'il y a un gars, il a carrément jumpé. Là. Il a carrément jumpé puis tombé en bas de la côte là, dans le banc de neige. L'année passée, je suis comme tabarnak, il rentrait solide. Là. Ah, les gars, même si c'est du Rallye X, là, les gars ils se donnent au fond. Là. C'est fou. Là. Oui. Ben, il y en a qui sont équipés au moins. Il y en a qui ont la cage dedans. Là. Mais d'autres qui l'ont pas. Puis ben, t'as vu la 350 que je t'ai envoyé. Là. Ouais. À côté dans le tapis, là, c'est la grosse drift. Là. Oui. Mais tu sais, comme Quater, dans le fond, j'espère que je dis son nom comme du monde, Chris, là, mais c'est ça, son Impreza, ben son STI, c'est un ancien char de CRC, d'un gars, je pense qu'il est pas de par chez vous, là, je pense qu'il est de New Richmond, qu'il a runné en CRC, c'est, je me rappelle juste de son surnom, là, El Toucan, là. En tout cas, tu vas le voir puis tu vas faire ah, ok, oui, lui, là, c'est le char gold, là, or. Là. Puis c'est Sam, je pense qu'il s'appelle. Ah, ok, ouais, t'as peu. Sam le toucan, je me rappelle pas de son nom de famille. Là. J'ai une photo de lui. Mais. Ouais. Tu sais, il y a la cage complète soudée, man. Tu sais, c'est pas juste une petite roll cage là, qui est beauté, là. Non, elle est soudée à grandeur. Ouais. Je sais pas. Ben, c'est parce que lui, il a changé la couleur, lui. Mais je sais pas en dernier, il est encore or. Ok. Ouais. Il a juste mis le code graphique. C'est pas le char que je pensais. Puis, c'est ça que le gars me disait, c'est l'ancien propriétaire. Il dit le char est légal à 100% pour rentrer en CRC, championnat de rallye canadien. Mm-hmm. La seule chose qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il mette un catalyseur au bout de l'exhaust. That's it. Parce que tous les gars en CRC run avec un catalyseur à la place du muffler en arrière. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le choix d'en mettre un. Ça fait partie des règlements. C'est la seule affaire que je sors pas. Fait que, tu sais, s'ils voudraient, mettons, être capable d'aller en CRC, tu sais, s'ils voudraient compétitionner en CRC, ils pourraient juste mettre un catalyseur puis le char est prêt. Là. Fait que c'est quand même vraiment cool. Là. Ça, le catalyseur, là, et là, vous allez voir ma grosse connaissance mécanique. Là. Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Système anti-pollution. Ah, c'est ça. Ouais. D'habitude, les gars ne le mettent pas parce que ça rajoute de la restriction. Ouais, mais ils ont pas le choix parce que les chars, il faut qu'ils roulent sur la route. Ouais, c'est ça. Pour le CRC, ouais. C'est en plein ça. Parce qu'un char de rallye, by the way, c'est légal pour rouler sur la route. Ouais. Fait que... Ben. C'est toléré. Jusqu'à un certain point, là, on s'entend que s'il y a une police qui t'arrête, tu passes pas l'inspection. Là. Mais faut que t'ailles... Dans le fond, je me rappelle plus trop comment c'est formulé, là. Mais en gros, c'est parce que faut que ce soit des véhicules de production. Fait qu'il faut que tu aies certaines composantes que tu avais à l'origine dessus. Faut que oui, non. Oui, ça c'est pour que
ton char soit éligible au rallye. Il faut que ce C'est soit des véhicules de production. Ça peut pas, mettons, être des véhicules prototypes en affaire même. Ça, oui. Exact. Mais ce que je veux dire, c'est que ton char, la manière qu'il est monté, là, Ouais. il est légal sur la route. Ils n'ont pas le choix d'être légal sur la route. Parce qu'il faut qu'ils font le transport entre les spéciales. Oui. Ils sont très, 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 très sur la ligne. On s'entend, là? Ben, en Mais fait, ils n'ont pas le choix. y a-t-il encore les ceintures de sécurité d'origine dans le char? Je pense qu'il existe des exemptions. Ben, c'est ça. C'est parce que, C'est tu sais, ça. comme moi, mettons, j'achète un char de rallye, puis même si je vais aller, mettons, à l'épicerie, je peux pas. À cause, justement, qu'il faut que tu sois attaché avec la ceinture de sécurité d'origine. Oh, ouais, je comprends. Tu sais, Mais tes airbags, je pense qu'il existe des exemptions. c'est ça, pour des événements de même, oui. C'est ça. Mais tu sais, comme le système anti-pollution, il n'y a pas de normes, mais il faut quand même que tu aies ton catalyseur. Ouais. Qui soit là, tu sais. Fait que c'est des affaires dans même que oui, il faut... tu sais, de ce que moi, j'ai pu comprendre, là. Tu sais, on s'entend, j'ai pas regardé les règles de fond en compte, là, du championnat rallye canadien, là, parce que c'est pas de quoi qui m'intéresse nécessairement, j'ai pas de besoin, là. Ouais. Parce que tu vois, je sais que les WRC là, Ouais. sont rendus hybrides. Parce qu'en Europe, dans les zones urbaines, t'as pas le droit de dépasser un temps de décibels. Fait que c'est pour ça que les véhicules électriques puis les véhicules hybrides sont hyper populaires en Europe aujourd'hui. C'est parce que dans les zones urbaines, un char sport, tu iras pas là. Tu vas avoir un ticket tout de suite. Je comprends. Fait que souvent, les moteurs électriques dans le WRC là, sont utilisés pendant le transport. Ils savent qu'ils vont traverser une ville, ils se crissent sur le moteur électrique, ils traversent la ville, poup, ils se repognent sur le moteur aussitôt qu'ils sont partis. Aussitôt qu'ils sont sortis. À cause de ça. Hein. Ah, je savais pas. Parce qu'ils peuvent. Je l'ai déjà vu là, dans le WRC, là, des chars de WRC carrément arrêtés sur le bord du chemin par la police. Là. Puis ils se sont fait checker parce que soit qu'ils ont dépassé la limite de vitesse ou hey, ton char, je pense que telle affaire n'est pas légale, puis ils ont inspecté le char sur le bord du chemin. Hey. C'est ça. Fait que le rallye, en tant que tel, il est légal dans le chemin. Mais tu sais, il est direct sa ligne de. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis tu sais, même que on parlait... Là, on reste dans le sujet, mais on change un petit peu de sujet. Là. Je parlais avec justement le gars qui avait le STI avant. Puis Max, justement, on parlait comme de quoi que WRC faisait quand même une couple d'années qu'il pensait peut-être vérifier pour venir au Canada. Tu sais, ils veulent venir en Amérique du Nord, là, ça a l'air d'être pratiquement conclu pour les US. US, c'est conclu, ouais. C'est conclu, bon. Ouais. Mais tu sais, il parlait peut-être du Canada. Puis là, tu sais, il regardait un peu pis tout. Puis il parlait de peut-être merge ensemble, dans le fond, jumeler ensemble personnage, puis l'autre qui est sur le bord en Ontario. Pas Pacific Forest. Je me rappelle pas du nom, là, mais il y en a un autre en hiver. Lui, il est en décembre, ouais, c'est un mauvais bon. Il y en a un en décembre, puis un fin janvier. Fait que, tu fais ça début janvier, tu fais les deux en même temps. Ça aurait été de quoi de vraiment malade. Sauf que au Québec, t'as le droit d'avoir des terres à clous pour le championnat rallye canadien. Tall Pines. Ouais, c'est ça, Tall Pines. Ouais. Mais en Ontario, tu peux pas. Non. Fait que c'est une des affaires qui gossait un petit peu, parce que les gars de WRC, en hiver, ça leur prend des clous. Là. Ouais. Parce qu'on a vu ce que ça a donné, là, à celle-là en Suède, là, à Monte-Carlo, excuse. Là. Ben, tu sais, t'as vu le vidéo du gars qui passe comme tout droit, il manque de ramasser deux gars, il s'en va dans le champ, il revient. Il y avait pas de clous. Ouais. Fait que, l'affaire, c'est que BDC a déjà été pressenti pour avoir du WRC. OK. Il y a un gars dans l'organisation qui nous avait déjà jasé de ça avec Jason. Ken Block est déjà venu courser à BDC. Oui. Une fois. Oui. Une fois. Il s'est planté, il a failli se tuer. Puis j'ai vu la photo de l'arbre qui a passé bord en bord de son char. Ouais. Puis il a jasé avec plein de monde pis tout. Puis tu sais, t'as tout le temps comme des représentants de la FIA qui est là parce que il y a le championnat de la FIA Nakam qui passe à BDC. Fait que la FIA n'a pas le choix d'être là. Puis ils l'ont dit, BDC serait une bonne place pour avoir du WRC. La seule raison pourquoi ils sont pas capables d'en avoir, il n'y a pas d'hébergement 5 étoiles. Ouais, étant donné que c'est un événement international, il faut qu'il y ait des accommodations 5 étoiles. Puis ça, il y en a pas dans t'as le nombre de logements disponibles, d'hébergements disponibles. Ouais, ben c'est ça. Parce que, exemple, si t'as, je sais pas moi, 20 équipes,
puis que t'as 20 personnes par équipe, ben, ça te prend ton nombre. Tu sais, 20 fois 20, c'est 400. Là. Oh, et puis on s'entend que c'est du WRC, là, fait que c'est pas mal plus que 20 équipes. Là. Non, c'est ça, exact. Puis peut-être tant qu'à faire un événement de WRC, ben tu rentres d'autres catégories, tu sais, aussi, qui peuvent rentrer là-dedans. Fait que, tu sais, t'as besoin de peut-être 1500, 2000 places total, là, tu sais, avec les organisateurs, parce que là, ça te prend des places pour les médias, parce que là, tu sais, on s'entend, là, ce que tu vois en Europe, là, puis en Amérique du Nord, là, que t'as les hélicoptères puis tout, là, ben, tu sais, je dis pas que BDC aurait ça, mais c'est ce genre de couverture médiatique qu'ils ont besoin. Ben oui, parce que c'est du WRC. C'est ça. Fait que, tu sais, t'as besoin d'avoir de la chance sur un dieu de temps, là. Ben, c'est ça. Ils iront pas, justement, tu sais, j'ai rien contre les petites cabines sur le bord de Lens, là, mais non, ils feront pas ils ça. iront pas là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est plate, mais c'est l'hébergement, tu sais. Parce que même BDC, ça se peut que je me trompe dans ce que je dis, là, tu me corrigeras, Eric. Tu sais, ils se sont déjà fait demander. Tu sais, pensez-vous que vous seriez capable d'avoir un événement de même? Puis ils ont évalué les options, là, puis leur gars qui fait les qui fait les tracés, là, leur habitué de ça, là, il fait comme ce serait de la job, on serait capable. On serait capable. Ça serait de la job, mais on serait capable. Mais c'est ça, ils ont tout checké les options, tout checké complet. Ouais. C'est ça qui vient leur couper deux jambes. Il n'y a pas les infrastructures pour héberger le monde. Puis c'est pas juste des infrastructures genre, OK, il y a assez de chambres. C'est des infrastructures du 5 étoiles de haut de gamme. Fait que c'est ça qui... Parce que, hey, t'imagines-tu du WRC à 1h30 de chez nous? Tabarnak! Ouais. Non. Je meurs, là. C'était une autre histoire, là. Pis tu sais, moi, je serais curieux de savoir. Saut durant 5, là, et Nick Wood, il l'a jumpé en tabarnak l'autre année, là. Crée-moi qu'il y a un WRC qui jump ça, là. Il fait un essai de record, là. Le gars, justement, ça me fait penser à ça quand tu parles de ça. Le gars qui avait le Subaru, qui ont vendu à Christopher, il était en copilote, je crois, à ce moment-là. En tout cas, ils ont pogné un jump à BDC. Mais votre plus gros jump que vous avez, mais il l'a jamais lâché. Jamais. Puis il l'a pogné, il devait rouler à peu près, je sais pas, 160, 170. Il roulait vite, là. Mais ils ont atterri très loin. Ça a tellement cogné, tu sais, les timers qu'ils ont dans le char, ils ont des sensors de force G dedans. Ouais. Quand ils ont fini le stage, les ambulanciers, les médics, tout le monde était là, puis ils étaient comme, êtes-vous correct? Ben ouais, pourquoi? Ben ça a fessé dans le 10G, dans le sensor. Fait que là, il était comme, ben voyons donc, on est bien correct. Et le lendemain, plus capable de se lever, plus capable de marcher, il y avait mal partout, il me comptait ça. Asti que je riais. Mais ouais, c'est ça. Mais Nick Wood, que je te dis, là, je l'ai la photo, là, je l'ai pris de loin, lui, là. Il est haut des airs, là, pis le char, man, il est curve même sur le côté, là. Pis genre, c'est là à ce moment-là, c'est là qu'il avait battu le record existant du jump le plus long. C'est comme tabarnak. Pis il y avait eu de la misère. Ça a l'air, en plus, cette année-là, il y avait eu de la misère à se trouver un copilote. Okay. Là, pis les copilotes, c'est ça souvent, apparemment. Quand ils ont jamais embarqué avec un chauffeur, ils demandent au chauffeur, tu sais, envoie-moi des vidéos de comment tu chauffes. Pour me donner une idée pis tout. Puis nous autres, ce qu'on s'est fait dire cette année-là, c'est que Nick Wood l'a envoyé au moins genre à 4-5. Puis les 4-5, on fait comme j'embarque pas avec toi. T'es un malade, j'embarque pas avec toi. Ça n'a pas de sens. Le jeune qui a embarqué avec lui à ce moment-là, c'est un jeune Américain. Okay. À ce moment-là, je pense qu'il avait même pas encore 18 ans. C'est lui que Jason a pris en photo, puis que sa photo a été publiée dans Dirtfish. Ah, nice. C'était cette année-là. Ouais, ah, nice. Nice, ça c'est cool. Je serais curieux de savoir dans le WRC si la communauté est autant cool que ce que j'ai connu en fin de semaine passée. Tu sais, sûrement que dans le CRC, ça doit ressembler un peu à ça. Mais la communauté du rallye, là, c'est de l'entraide, c'est du fun. Tu sais, oui, il y a une compétition, mais c'est pas une compétition malsaine. Tu sais. Non. Peut-être que dans le temps, tu sais, avec Colin McRae, puis c'était quoi? C'était Raikkonen? Comment il s'appelait? Ouais, il y avait un Raikkonen là-dedans. Kimi Hakkinen. C'est ça, Kimi Hakkinen? Ouais, mais il y avait un Raikkonen aussi à un moment donné. Il me semble que oui. Je me pas des mêmes années que Colin McRae. Mais oui, Hakkinen, ouais. Hakkinen, puis McRae, c'était quelque chose, là, tu sais, la compétition, mais c'était une compétition qui était quand même saine de la manière que j'ai pu voir. Parce que, tu sais,
de l'entraide, là, de t'arrives entre deux stages, puis que, hey, là, j'ai fait une sortie de route, ben non, tu sais, j'ai fait un spin, puis j'ai besoin de telle affaire, mais tu sais, le gars, il vient, puis il t'aide, il te donne des conseils, puis tout. C'est hot comme communauté, tu sais. Ouais. Ouais, puis je sais que tu sais, dans le rallye normal, là, tu sais, ils ont tout un système dans leur char là, pour dire justement s'ils sont corrects ou pas. Là. Puis le copilote, il faut qu'il sorte du char aussi avec une pancarte que c'est écrit OK dessus, genre s'ils sont corrects. Là. Okay. Je pense que si c'est indiqué qu'ils sont pas corrects, d'après moi, là, ça se peut que je me trompe, mais je penserais pas. Il faut que le compétiteur qui passe après, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête pour aller voir. Okay. Pour justement indiquer, tu sais, pour venir en aide. Là, à ce moment-là, comment ça fonctionne pour les temps, je sais pas. Là. Mais parce que souvent, tu écouteras genre du CRC sur YouTube. Là. Souvent, là, tu vas voir des chars, ils vont ralentir, puis ils font comme OK, il est beau, vas-y. Fait que là, ils vont accélérer. Ils vont recommencer à accélérer. Mais tu sais, il faut qu'ils surveillent. Je trouve ça cool comme entraide. Puis tu sais, autant hors saison, quand les gars préparent le char, tu sais, justement, tu sais, le toucan, c'est plate que je me rappelle pas de son nom, tu sais. Il me contait ça quand il voulait commencer dans le rallye. Dans le temps, il y avait un gars qui runnait juste en golf. Puis il a envoyé un message, tu sais, où il l'a appelé. Parce que ça fait quand même comme 15 ans là, qu'il fait du rallye. Puis il était comme, hey, c'est quoi tu me conseilles, tu sais, comme setup pour le rallye, tu sais, dans un golf? L'autre le regarde et dit, ouais, quelle année? Ok, parfait. Sort un papier, un crayon. Tu sais, ça c'est exactement ce que j'ai pour sortir genre 250 forces, puis je fais mes rallyes avec ça. C'est comme, Chris, thank you, tu sais. Puis le même gars, puis tu sais, lui, il m'en a pas vraiment parlé, mais moi j'en ai déjà connu du monde qui fait de la drift. Au Québec, ça recule d'il y a peut-être 15 ans. Hey, juste une petite question, genre, hey, c'est comment je fais pour parler avec, mettons, je sais pas moi, les juges. Non, organise-toi tabarnak, pas rien que ça à faire, puis ça va se cacher dans le trailer. C'est comme tabarnak, man. Il y en a qui sont terriblement snob, il y en a qui sont. Tu sais, dans le rallye, moi, j'ai. Ben, tu sais, là, je parle comme si j'étais un gars hyper expérimenté, mais je le suis pas en tout, là. Mais t'as quand même fait une coupe de championnat de rallye. Ouais, même à ça, tu sais, ça reste que je connais pas le monde quand même. Je connais quelques personnes, mais ça reste que, tu sais, j'ai pas de connaissances là-dedans. Là. Mais t'as vu l'ambiance, pareil. Oh oui, j'ai vu l'ambiance. Tu sais, j'ai vu l'ambiance. Tu sais, le rallye canadien, je le suis à tous les ans depuis des années. À chaque fois qu'il y a une étape qui se passe, je regarde les résultats. Tu sais, à cette heure, j'ai c'est-tu Rally Safe, là, Rally Safe ou Rally Scoring là, que j'ai sur mon cell, que j'ai sur mon ordi battu. Tu sais, l'autre jour, on jasait, genre, puis je t'envoyais comme, hey man, check tel gars, il est rendu genre à 260 dans tel chemin. Là. Crazy Léo d'ailleurs. Là. Lui, ici, justement, si tu fais un rallye canadien, en plus, je pense qu'il est supposé toutes les faire cette année. Là. Nice. Un esti de malade. Je l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu des histoires sur lui. Là. Il le surnomme pas Crazy Léo pour rien. Puis pour vrai, là, il est mon gars. Là. Ben lui d'ailleurs, justement, au dernier rallye, là, lui, il a réussi à s'associer avec une équipe qui a un Subaru WRX, à peu près le même modèle comme le doré que tu me parles. Okay. Puis au dernier rallye, il s'est planté. Il s'en venait vite, man. Il a jamais arrêté. Là. Il a jamais arrêté, man. Puis le char a parti sur le côté. C'était un croche à 90 degrés. Il a parti sur le côté, puis il est rentré de reculons dans la butte de neige, puis il a scrappé comme le bumper en arrière, puis l'aileron, je pense. C'est comme tu dis, c'est de l'entraide, puis tout. Ouais. Connaissait un gars dans ce coin-là. Le gars a carrément enlevé son aileron sur son WRX, puis ils l'ont mis sur son char. Okay, man. Ouais, on va s'arranger tout à l'heure. On part avec, puis on checkera ça après. Nice. Souvent, c'est ça. Là, j'en ai entendu des histoires d'équipes de rallye comme. T'sais, les deux, ils ont des fiestas. Hey, moi, Chris, j'ai une telle affaire qui a brisé. Ben, gars, moi, ça donne que j'ai un spare, m'a te le donné. Tu sais, m'a te le donné, puis on s'arrangera après. T'sais. Parce que ces chars-là, là, c'est crissement pas donné. Là. Non, c'est ça. Puis c'est un peu à double tranchant aussi, parce que je me rappelle pas. OK, c'est dans quelle série, c'est dans quel championnat. Je sais que ça vient d'arriver, il fait pas longtemps. Pastrana a été à cette course-là aussi. Il est arrivé plein d'affaires. Genre, ils ont fait un flat de quoi de même. Pastrana a oublié un triangle de sécurité. Rallye américain. Ils sont partis. Ouais. Ils ont oublié son triangle. Fait qu'il y a eu une pénalité. Ouais. Il y a deux chars que le char... En tout cas, un des deux sûr que genre la transmission a lâché. Fait qu'il voulait plus avancer pantoute. Fait que les spectateurs sont venus pousser le véhicule pour que il puisse finir le stage, mais il était dans une zone
de no-go. Fait Ouais. qu'ils pouvaient pas avoir d'aide. C'était, il Non. faut que tu finisses ton pouvoir. Fait qu'ils ont été disqualifiés ou ils ont eu une énorme pénalité. Puis pareil pour le deuxième. Fait que le podium 1, 2, 3, que Pastrana était dessus, ils ont décalé 4, 5, 6. À cause, justement, ben, tu sais, sauf Pastrana qui a lui oublié son triangle. Là. Oh. Mais les deux autres, c'était parce que, justement, le monde les ont aidés à finir la course. Puis il fallait pas, tu sais. Ouais. À partir d'un tel point proche du finish, t'as plus le droit d'avoir des personnes. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il finisse, justement, comme tu dis, sur ton pouvoir. Si son char manquait à telle place, tout bas au centre, il va rester là. Tandis que si t'es ailleurs sur le stage, à l'intérieur du stage, pour te déprendre toutes les. Tu verras jamais ça dans un autre sport automobile. Là. Les spectateurs peuvent aller sur la piste pour te sortir du trou. Là, c'est ça. Puis il y avait une histoire que c'est parce qu'ils l'ont poussé sur le finish, ben tu sais, dans la zone. Parce que si, exemple, elle avait flippé, parce que c'était une fille, la conductrice, c'est pour ça que je dis elle, là. Mais si elle avait flippé sur le top, il avait remis ses roues, puis elle avait décollé, c'était correct. Mais vu qu'elle pouvait pas finir sur son pouvoir, puis ils l'ont poussé dans cette zone-là, ils ont eu une énorme pénalité. Là. Oh, ouais. Fait que, mais c'est parce que c'est du monde qui est allé les aider. Là. Tu verras pas ça en Formule 1 ou en GTLM ou whatever. Non, Chris, non. On parle que pas de photos. Non, c'est ça. Ben, on y arrive. C'est parce que je vais montrer mes photos. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que l'épisode d'aujourd'hui, moi, c'est ça que je voulais. Tu sais, je sais que Max a comme découvert un autre monde un peu. Oui. Après qu'il ait fait l'événement, il m'a texté et il a fait comme Chris, c'est bien malade cette affaire-là. Fait que je voulais avoir ses impressions de. Je voulais jaser plus avec lui de ses impressions de ça, parce que je savais qu'il aurait trippé là-dedans. Ça se ramène quand même un peu à tout ce qui est photo, mais c'est pas le côté technique, mais le côté ambiance. Ouais. Parce que, tu sais, pour moi, tu sais, je suis allé de manière bénévole, parce que je voulais connaître ça. Puis, tu sais, on sait qu'un rallye X, ben, tu sais, peu importe le rallye au Canada, c'est pas des épreuves qui sont très fortunées. Tu sais, il n'y a pas BDC qui va dire hey, c'est hot cette année, on a réussi à faire 30 000 de profit à la fin de l'année. Non. Tu sais, d'habitude, ce qui rentre, ça ressort, là, c'est instantané. Ouais, c'est ça. Quand ils tombent pas dans le moins à la fin de l'année, ils sont bien contents. Là, c'est normal. Parce qu'ils veulent en redonner au maximum pour les coureurs, les spectateurs, pis tout ça. Fait que tu sais, pour le rallye, je suis allé gratuit. Puis le fait d'avoir justement l'ambiance, tu sais, d'avoir pu voir ça, l'entraide, la communauté, autant qu'il y a de la compétition, mais c'est une compétition qui est saine. Ouais. Oui, c'est un rallye X, oui, c'est un rallye école, ça reste quand même que ça donne une bonne vision. Ça doit être comme dans toutes les disciplines, tous les sports, que plus tu montes en niveau, plus que la compétition est là, moins qu'il y a l'entraide, si on peut dire. Mais tu sais, il y a personne. Tu sais, faut dire qu'en rallye, là, ça arrive qu'ils sont côte à côte, mais c'est quand même assez rare. Fait que des histoires de je t'ai coupé dans le croche puis je t'ai fermé à la porte. Ah, tu vois pas ça. C'est plus rare un peu, mettons. Fait que tu sais, c'est une compétition de temps. Fait que rendu là, tu peux pas en vouloir à l'autre parce qu'il est plus rapide. Tu sais, il t'a pas fait un coup de cochon, il t'a pas fait chier, tu sais. Puis tu sais, tu dis c'est une compétition de temps, oui. Tu sais, oui, tu compétitionnes contre d'autres personnes, mais tu compétitionnes plus contre toi-même que contre l'autre. Exact. Parce que tu sais, l'autre, pendant que t'es dans le char, l'autre t'as pas nécessairement son temps tout de suite. Tu sais, ton copilote peut avoir une idée de combien de temps que t'as versus les autres. Mais tu le verras pas, l'autre. Là. À moins que tu commences à le rattraper et tu vas voir la poussière et tout. Là. Mais tu le verras pas. Là. Fait que c'est vraiment genre, tu compétitionnes contre toi-même sur tes propres limites. Parce que on s'entend-tu que c'est le sport automobile le plus dangereux, là, Chris? Là? Tu roules d'un char à 150 km/h d'une route de terre. Là. T'as pas de barrière de sécurité qui va t'arrêter. Tout ce qui va t'arrêter, ça va être un arbre. C'est ça. Fait que... Ou une vache qui traverse. Là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, tu vas entendre souvent parler de ça, puis je l'ai souvent entendu aussi, là, autant dans les vidéos que j'écoutais ou toutes les nouvelles de rallye que je regarde. Pour les nouveaux chauffeurs, souvent, ce qu'ils vont se faire dire par un vétéran, c'est pas peut-être tu vas faire du tonneau un moment donné. C'est quand est-ce que tu vas faire du tonneau? Parce que tu vas te planter un moment donné puis tu vas en faire du tonneau. Mais c'est pas une question de vas-tu en faire? Non, c'est une question de c'est quand est-ce que tu vas en faire. Si tu l'as, c'est l'année prochaine, tu vas en faire, c'est sûr. Il y en a plusieurs qui le disent. Là. Si tu te plantes pas, c'est parce que tu le pousses pas assez. Il y a ça aussi. Ouais. C'est carrément ça. Là, il y a ça aussi. Fait que, ça passe à peur. Non, c'est ça. Moi, te compter une joke hors caméra que j'ai entendu là-bas.
sais, puis c'est parce que justement, ce côté plus entraide, funny, puis tout ça, ça se répercute sur les photos. Ben oui. Fait que ça, c'est pour ça, je trouve que même si on parle pas de photos, de technique, on parle de l'ambiance, de tout l'environnement qu'il y a de ça, puis c'est vraiment cool. Puis j'en profiterai justement, désolé pour ceux qui nous écoutent audio, mais on tombe dans le segment où c'est que je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. On y va avec ça ici. Tu vois bien? Là, oui. Parfait. Fait que, tu sais, ça c'était au finish, justement. À la fin de la journée, où c'est que là, il y avait un contrôleur, un Marshall, je crois, qui expliquait, justement, telle place, tu t'as eu telle pénalité, ou telle affaire, il a fallu que tu le rendes de telle manière, puis tout, t'sais. Fait que là, t'as, justement, les pilotes, qui sont super concentrés, copilotes, justement, avec la feuille, tu sais, au niveau des explications, parce que t'es en rallye X, c'est un rallye école, t'es là pour apprendre. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils prenaient le temps de t'accompagner vraiment de A à Z. Fait que c'est vraiment cool. Puis, les contrôleurs, tu sais, c'est sûr, c'est pas le calibre Formule 1, c'est du Rallye X. Mais tu sais, j'ai été à d'autres événements sportifs, là. Puis c'est bien rare que les contrôleurs vont avoir du fun en avant de ma caméra, là. Ils sont là avec le flag, puis ils sont comme, hey, décalisse avec ton appareil, là, j'ai pas rien que ça à faire, là. T'sais, tandis que là, tout le monde t'est funny, tout le monde t'accueille, tout le monde a du fun avec toi, c'est vraiment cool, t'sais. Fait que ça, juste un petit Ça, portrait, tu sais, puis comme tu dis, ça fait en sorte que cette ambiance-là, sans même t'en rendre compte, tu vas faire des photos qui sont meilleures. Oui, exact. Exact. Puis tu sais, autant que tu peux avoir l'intensité du moment, que tu vas avoir le côté funny, tu sais, puis plus... Ouais. Non, c'est vraiment cool, là. Ouais. Fait que c'est comme en préparation, avec des chiennes... C'est même pas des vrais... C'est Nomex, me semble qu'ils appellent, là. Anti-feu, là. Ouais, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Là, Mais tu sais, comme ça, c'est un Nomex Wish, là. Désolé si ce gars-là, il écoute le podcast qui me surprendrait, là, mais... Tu sais, mais c'est pas grave. La photo de préparation, moi, je trouvais ça cool, tu sais. Ça aussi, tu sais. Puis tu sais, le gars, il a un casque stylo, là. Ça vaut genre 2000$, là, le casque, là. Fait que tu sais, même si c'est du rallye école, les gars sont équipés pour être capables d'être en sécurité, puis ils mettent de l'argent dedans, fait que c'est une belle passion aussi. Ouais, mais faut pas que tu oublies, tu sais, lui, probablement qu'il doit participer au championnat québécois, ou ben non, au championnat canadien aussi. Exact. Aussi, tu sais, ces casques-là, tu sais, c'est des casques qui sont faits comme ça, parce qu'il y a aussi des écouteurs là-dedans, parce que le copilote puis le pilote, faut qu'ils se parlent. Exact. Fait que tu sais, Je sais qui d'autres. Nos compétiteurs, eux autres, ils viennent de... Hey, j'essaie de me rappeler, il me l'a dit. C'est pas de la Beauce, eux autres, me semble. Hey, dans ma tête, c'était plus Tremblant, là. Ça se peut. Ça, si je me trompe pas, la fille, c'est Léa Brissett. Oui, je pense que c'est ça. Lui, il est surtout compétition de 4 roues. Puis il y a 2 ans, il avait starté une nouvelle catégorie au Québec. Puis il s'était planté. Après un jump, il avait ratterri ses roues d'en avant, puis il avait roulé, là, je te dirais, ben, bon, 60-70 pieds ses roues d'en avant. Puis même en donnant du gaz, il voulait pas revenir. Il a sauté du 4 roues, sauf que le 4 roues, il a kické en même temps, puis il a retombé sur le bassin. Fracturé 2 vertèbres, puis tout. Puis 2 mois plus tard, je pense, de quoi de même, ou 28 jours plus tard, rembarqué sur le bike, puis go, on en repart. T'sais. Sauf qu'il y avait 2 pattes qui bougeaient de chaque bord. Parce qu'il y avait trop mal, t'es pas capable de se garder dessus, mais lui a un Renegade 1000, fait que automatique. Fait que t'as pas besoin d'utiliser tes pieds nécessairement, tu sais. Puis c'est là qu'il a décidé de faire du rallye. C'est là qu'il a décidé de commencer parce qu'il s'est dit, là, à l'âge que j'ai, il est pas vieux, mais magané comme que je suis, prochaine étape, mais que je sois plus capable de faire du 4 roues de compétition, ben, ça va être du 4 roues avec une cage. Fait que c'est pour ça qu'il est rentré dans le rallye. Vraiment cool. T'sais, toutes des histoires de même qu'il a pris le temps de me conter là-bas. T'sais, il m'a montré le vidéo de son accident pis tout. Parce que justement, ils ont du fun à être là. Ouais. C'est ça qui est le fun là-bas. T'sais. Fait que autant que ils peuvent avoir du fun, qu'ils peuvent être ultra concentrés au niveau de recevoir les explications. J'ai oublié son nom, mais non, c'est pas Léa Brissett, mais j'ai oublié son nom. Okay. Ah, le golf. Le gars, justement, lui, il habite dans le coin de Montréal, je me trompe pas. Ouais. Il est descendu justement au Rallye X à New Richmond, puis ouais. Il sort décollé avec son char, lui. Oh oui.
Non, c'est en plein ça. Fait Là, que il fait lui, pas mal s'il tout. se Là. plantait puis il scrapait le char, il n'y avait pas de char pour sortir de même. Exact. Puis, une photo de moi, à la fin. Il y a une photographe qui était là qui m'avait pris en photo, pas mal l'a Ok. envoyé. Fait que, Ok. ça, puis là, on tombe dans le plus artistique un petit peu. Fait que le fameux Subaru que je parlais de Quater. Ah, c'est pas lui, je pensais. C'est pas Ok. lui que moi j'avais en tête. Ok. Excusez. Fait que tu sais, quand on parle justement de l'intensité, là, je trouvais cette photo-là, là, ça représente carrément ça. Là. Avec le regard super perçant. Petite photo publicitaire, si on peut dire, pour le position. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que justement, c'était ça mes photos d'action. Parce que j'étais sur le départ. Ouais. Fait que tu sais, c'est compliqué d'être sur le départ puis d'avoir de quoi être vraiment malade. Parce qu'à part Quater, il y a personne qui va monter ça à 4000 tours dans Pat Lodge. Non, c'est ça. Tu sais, tu décloches, tu sais, rapidement, mais tu décloches rapidement. Tu te dompes pas à Lodge. Si t'es sur la neige, sur la glace, tu vas rester sur place ou tu vas tout arracher. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est plus des photos artistiques que j'ai pris. Comme ça, justement. Ah, elle est belle, ça, Subaru. T'sais, non, elle est solide. Là, j'étais content de l'avoir là, justement, pour être capable de prendre des photos moins ordinaires, si on peut dire. Fait que ça, un petit close-up pour aller à mort et sur le Nokian. Parce qu'on s'entend que cette année, ils sont le partenaire majeur, principal du Rally X, c'est Nokian Tower. Tu peux-tu me remontrer le Subaru Gold? Oui. Ah ben, calice. Non, c'est la même Subaru que moi. Mais c'est parce que moi, là, le kit graphique n'était pas installé. Ah, c'est ça, le kit graphique a été fait pour le Rally X, celle-là. C'est la même que toi t'as pogné il y a un mois, c'est juste qu'il n'y avait pas le kit graphique. Il a été mis 2 jours avant lui de Rimouski. Ouais, c'est ça, le kit graphique n'était pas installé. Ouais. Fait que c'est vraiment Quater que t'as pogné en photo. Oh, ouais. D'ailleurs, c'est sur RSQ, ou ben non, Pole Position. Je pense que c'est Pole Position. Ils ont fait un article par rapport, justement, pour présenter le Rally X de Rimouski. Puis c'est Quater qui est dessus. Puis je pensais que c'était une de tes photos qui avait été dessus. Non. C'est une photo de Danny Bijot, l'un des photographes de New Richmond. OK. Ouais. C'est Sam Motreff. Le gars qui l'avait avant. Ça me dit rien. Lui, c'est les entreprises PEC. En tout cas. Ben j'ai probablement vu le char, mais le nom, je m'en rappelle plus. Parce que dans le fond, là, ce char-là, il était en CRC, il était marqué PEC en gros sur le côté, il y avait un bumper noir en avant, à place d'avoir un bumper gold. Je l'ai probablement ça, déjà différent. vu, mais j'ai pas de souvenir. En tout cas, moi, j'ai une photo ici, que c'est la photo de couverture de Sam, puis c'est Jason qui l'a pris. Fait que, ça se peut très bien. C'est ça. Ouais, fait que c'est ça pour cette photo-là. Ah, tu parles d'une photo de Jason qui a pris, là, j'ai une histoire, là, je peux pas la raconter parce qu'il va être en tabarnak si je raconte ça, là, mais je vais te conter ça après qu'on enregistre. Là. Parfait, en même temps que je te compte la joke que je peux pas compter ça. J'avais ri de sa gueule là, quand c'est arrivé, là, t'as même pas idée. Là. Tabarnak. Puis, je suis sûr qu'il écoute, là, il m'entend, puis il se dit genre ferme ta gueule. Non, c'est ça. Il sait de quoi je veux parler. Puis, ouais, une petite dernière photo, ça, je l'ai pris le matin même. Quand je suis arrivé, parce que ça, c'est de quoi qu'il faut préciser aussi. Là. Sûrement que le monde s'en doute. Là. Tu sais, moi, je suis habitué de faire des games de hockey. À part des tournois de hockey mineurs, c'est bien rare de voir une game en avant-midi. Ouais. Mais ça arrive souvent que ça peut finir à 9, 10, 11, minuit, tu sais, le soir. Fait que moi, je suis un gars qui va travailler des photos, qui va enregistrer des podcasts jusqu'à 11h, minuit. Me lève à 6, 7h. Non, 6h, man, faut que tu sois prêt avec tes caméras dans les mains là-bas. À moins 20, on s'en calisse. Ouais. Je peux te jurer, là. T'sais, chez nous, là, où c'est que ça s'est passé, c'était quasiment 2 heures de chez nous. Okay? Ben, j'étais allé dormir à Rimouski. Parce qu'il y a de chambre d'hôtel pour me sauver 1 heure de route. À quel point que je suis pas un lève-tôt, man. Ah, tu vois, moi c'était à 1h15, 1h30 de chez nous. Fait que, c'est quasiment mi-chemin. Je l'ai trouvé tough. Mais c'est quasiment mi-chemin. De chez nous? De chez nous à chez vous? Ouais. Pas exactement, mais pas loin. Parce que c'est à 2 heures de chez nous. Ouais, pas exactement, mais pas loin, ouais. OK.
En tout cas, on s'en en reparlera, mais si tu vas BDC cette année, moi, je vais peut-être m'organiser. Ah, j'y vais sûr. sûr. Ouais, bon. J'y vais sûr. C'est juste, je sais pas encore si je couche là-bas. Je sais pas encore, ça va être quoi mon moyen d'hébergement. On checkera, là, parce qu'au pire, on se prendra un Airbnb. Là. Moi, c'est pas vrai, je vais faire la route. Mais c'est parce que ça se peut qu'on en profite aussi, nous autres, monter la petite famille camping là-bas. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ton gars va être là, c'est vrai. Mon gars va être là, mon père, ça se peut qu'il veut monter avec sa roulotte. Okay. On en reparlera. On en reparlera. Par rapport à la photo. On voit peut-être mal, vous voyez peut-être mal sur YouTube, mais il y a comme, tout le bumper, il est gelé d'un bout à l'autre. Ben, tu sais, le haut du bumper, on s'entend, parce que le bas, il est comme plus là. Fait que tu vois vraiment comme la givre du matin, pareil comme sur le coin du collant pole position. Fait que je trouvais que ça décrivait quand même assez bien l'histoire un peu d'une journée de rallye, tu sais. Que c'est gelé bord en bord, le collant, le fait qu'il n'y a pas de bumper, l'exhaust qui sort. Je trouvais que ça faisait vraiment l'essence même du rallye, que c'est pas un char parfait. Puis c'est un gars de par chez vous, ça, en plus. Ça se peut. C'est Cinet. Ça, c'est le Sion, ça? Ouais. Le FRS, là. Cinet, ouais, FRS. Ouais. Fait que, ouais. Fait que c'était la dernière. Ouais, c'était la dernière. Fait que, tu sais, le monde m'a aussi envoyé beaucoup de messages pour me remercier d'avoir pris les photos que d'habitude ils n'ont pas. Ouais. Parce que une fois que t'es sur le stage de rallye, c'est dur en esti de bouger. Là. On s'entend. Tu sais, quand t'as ton accréditation média. Dépendamment, c'est que t'es situé. Ouais. C'est ça, si t'es pas dans la zone spectateur, que tu peux quand même bouger dans la zone. Il reste 4 pieds autour de toi. Là. Tu sais, tu peux bouger un peu. Tu peux pas retourner au départ, tu peux pas aller à l'arrivée. Il faut que t'attendes que tous les chars passent. Puis... Fait que tu prends les véhicules en photo, oui, mais tu vois pas tout ce qui se passe autour. Fait que des photos de bénévoles, des photos de coureurs à part entre les stages, c'est plus rare un petit peu. C'est surtout les photos de bénévoles. Puis là, on en a vu juste un, mais j'ai pris tout le monde en photo. Toutes les bénévoles. Dans ma galerie, j'ai envoyé quelque chose comme 300 photos sur les 1200 que j'ai pris. Genre. Puis le monde était vraiment content, surtout pour un rallye X comme ça, parce qu'ils en ont pas habituellement. Fait que tu sais, j'ai aimé ça. Parce que le 3/4 des photographes se tiennent pas au départ, ils se tiennent à quelque part dans le stage pour avoir les photos d'action. Exact. Puis tu sais, une fois que tout le monde a fini leur journée, puis que là, c'est le service, là, ils vont le faire. Là, ils vont aller, tu sais, justement, dans un stand, tu sais, ils vont aller voir des pits, tu sais, pour des puits de ravitaillement pour être capable de prendre le monde en photo, mais le contrôleur qui a passé sa journée, là, ses départs, là, il est plus là. Fait que tu sais, lui, il n'y en a pas de photo de lui, à part si t'as un photographe sur le départ. Puis encore là, c'est bien rare qu'il va prendre une photo, tu sais. Puis là, je parle dans le rallye en général, tu sais. Je parle pas de WRC, je parle pas championnat rallye canadien. Encore moins dans un rallye X, tu sais. Fait que le monde était vraiment content de ça. Puis je pense que ça m'a aidé un petit peu à ce que le monde se rappelle de mon nom. Parce que oui, je voulais aller voir c'était quoi. Je voulais comprendre c'était quoi. Le rallye, c'est le voir de mes yeux, c'est bien beau l'écouter, mais beau en parler, mais le voir, c'est pas pareil. Mais je pense aussi que ça a fait en sorte que mon nom, j'ai pu faire un peu de PR, j'ai pu parler, j'ai pu faire un peu de relations publiques, faire des contacts, ouais. Exactement. Pour, justement, futurement rentrer à avoir une accréditation média pour aller faire les événements, t'sais. Ouais. Je sais que ça va être de quoi qui va être difficile, tu sais, sur le long terme, ça va être de quoi qui va être désolé, pas nécessairement payant monétairement. Puis même que sûrement je vais plus payer de ma poche que ce que je vais être capable d'en retirer au départ. Mais ça va tellement réunir deux de mes passions, qui est la photo et l'automobile, que j'ai toujours trippé, tu sais, mais j'ai été mécano pendant nombre d'années. Après ça, j'ai vendu des chars, tu sais. J'ai tout le temps été dans le monde automobile. Que je vais continuer à faire ce que je fais en ce moment. Mais il y a des contrats que je vais peut-être plus refuser pour... Tu sais que... Non, je vais aller pas faire un tour, un rallye, mettons. Je vais prioriser le rallye, mettons, cette journée-là, que d'autres contrats que j'aurais pu aller faire, qui auraient peut-être été un peu plus payants. Mais qu'au bout de la ligne, il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Faut avoir du fun dans ce qu'on fait aussi.
tu sais, vivre l'expérience. Là. Parce que, tu sais, t'arrives à 80 ans, tu sais, je suis rendu à 35, là. Rendu à 60, 70 ans, là, que t'es comme, ah, si, j'aurais donc dû vivre ça. Ouais. Mais tu sais, ton argent, là, ben beau que t'as 100 000 d'un compte à côté, là, juste pour t'amuser, là. Ton 100 000 va jamais te ramener les souvenirs que t'aurais pu aller faire en étant photographe sur un rallye. Là. Ouais. T'sais, Ah pis non, Chris, les connaissances, puis connaître le monde, parler avec le monde des passionnés, tu sais. Ouais, parce que c'est ça aussi qui est le fun dans ce sport automobile-là, c'est que, tu sais, la grande majorité des bénévoles qui sont là, du rallye, ils en mangent. Ah oui. Ils en mangent. Là. Ils connaissent tous les chauffeurs, ils connaissent tous les copilotes, ils savent que un tel s'est planté en telle année, dans tel stage, dans telle étape, blablabla, à tel kilomètre. Ils savent tout. Le gars que t'as dit tantôt, là, excuse-moi, j'ai oublié son nom, là, Odette. Là. Ok, ouais, Max Odette, ouais. Max, hey man, il en connaît, là. Ah, Je oui. me rappelle, là, j'étais jasé avec à Charlevoix, là, puis man, il m'en sortait des histoires. Il savait tout, mais elles sont toutes de même. Ouais. Toutes de même. Non, pis c'est ça qui est cool, justement, parce que t'as une mine d'or d'informations pis d'anecdotes autour de toi. Fait que, aussitôt que tu tripes un peu ces chars, hey, t'as du fun, t'arrêteras jamais de parler, tu sais. Pendant que Max faisait son 99, sa dernière run, pendant que moi je prenais des photos du monde qui arrivait, tu sais, à la fin du dernier stage, j'étais avec Sam, justement, puis en 2 fois, tu sais, on avait 12 compétiteurs, là. Puis en 2 fois, il fait comme, ouais, celle-là, tu vas peut-être le manquer. Je me virais de bord, Chris, ça chance en bien. Parce que j'avais trop de fun à parler avec. C'est lui qui me calait les shots. Fait que, pour vrai, c'est juste l'expérience, hostie que ça vaut ça. Fait que si je suis capable de me rendre à un point où c'est que me déplacer puis ma fin de semaine me coûte rien, autre que mon temps, ça va être la plus belle victoire que je vais pouvoir avoir là-dedans. J'ai pas l'intention de faire de l'argent avec le rallye. Mais j'ai l'intention d'avoir des hosties de beaux souvenirs, par exemple. Puis non, c'est ça. Dans une couple d'années, mon gars, il va triper en tabarnak à venir avec moi. C'est ça. Puis tu sais, ce que tu dis là, c'est justement, tu sais, mettons, côté monétaire là-dedans, justement, pas besoin de faire du profit, tant que ça ne coûte rien. Ça revient au même genre de deal que j'ai essayé de faire avec le S-Cross. Oui. Moi, c'est carrément ça, tu sais. Mon sport préféré que j'aime photographier puis regarder, j'adore le hockey, là. Mais moi, c'est le S-Cross. Oui. Puis t'as vu tout ce que t'as décrit que t'as aimé du rallye, là? L'ambiance pis tout ça, là? Le Ice Cross, c'est identique. C'est identique. Il y a un peu plus d'ego, je pense, dans l'Ice Cross pour certains riders. Je nommerai pas de nom. J'ai entendu parler de quelques chicanes l'année passée. Mais tu sais, en général, l'ambiance, c'est exactement comme dans le rallye. Chris, ils prennent l'avion ensemble, ils se font des lifts ensemble. Tu sais, je te dis, ça s'entraide, rendu sur la piste, on est compétiteurs. Ouais. Puis, mi qu'on est sorti de la piste, on va se serrer la main, on a eu du fun, merci, bonsoir. Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça que j'aime autant aussi, moi, du Ice Cross, la même affaire. Puis, tu sais, pour ceux, exemple, qui s'intéressent à la photographie, mettons, de sport motorisé. Pour moi, personnellement, le rallye, c'est le meilleur sport à aller photographier en termes d'accès. Parce que t'as pas besoin d'avoir une accréditation média pour aller faire de la photo de rallye. C'est mieux d'avoir une accréditation média parce que souvent, tu vas avoir des insides ou aller, tu vas avoir un peu plus de contacts qui va faire en sorte que tu vas avoir justement plus d'insides. C'est comme exemple, moi, j'étais encore à un niveau très bas. Jason, un de mes chums, que j'ai souvent nommé ici, lui, son niveau est pas mal plus élevé que le mien en termes d'accréditation qu'il est capable d'avoir. Fait que là, lui, il a plus d'accès, il a plus d'inside. Mais c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand tu es rendu à un certain niveau, là, tu as le droit de te déplacer sur le stage. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu vas faire la même affaire que les chauffeurs de rallye le vendredi. Vous allez être une gang de photographes ou de médias dans le même char, vous allez faire les mêmes stages que les rallyes, vous allez faire les recce qu'ils appellent. Ouais. C'est la partie que les pilotes, copilotes vont faire le stage du rallye, pas dans leur char de rallye. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. C'est littéralement la reconnaissance du parcours. Ouais. Ben, la gang de médias font la même chose le vendredi. Ils font la reconnaissance aux autres aussi. Pourquoi? Ah, ben moi, je vais me placer là, je vais me placer là, je vais me placer là. Ah, en me plaçant là, entre les chars, je suis capable de bouger ici, Tu sais, moi, exemple, quand je suis allé faire New Richmond l'autre jour, quand ils m'ont dit, toi aussi, tu vas te placer au camp brûlé. Parfait. Je sais comment ce qui est fait au camp brûlé. Là, faisait 2-3 fois que j'y allais. Parfait, je sais comment ce qui est fait. Ah, Chris, je vais me placer tel bord, je vais être capable de me déplacer. L'erreur que j'ai faite, c'est comme, ah, Chris, on est l'hiver.
pas capable de marcher aussi bien que si on était l'été, tu sais. Si on était l'été, j'aurais pu faire toutes les shots que je voulais faire. Là, on était l'hiver. Hey, je marchais avec de la neige, genre, qui me montait en haut des genoux. Fait que, ouais, ok, ouais. Tu sais, fait que j'ai pas réussi à faire exactement ce que j'espérais faire, sachant que j'allais au camp brûlé. Puis, Eric, je sais que t'écoutes, là. Le camp brûlé. Tout le monde tripe sur le camp brûlé, mais moi, je l'aime pas, le camp brûlé. J'aime pas ce place-là pour prendre des photos. Cet été, il m'a avoir mon accréditation, Eric, tu m'as dit que je l'aurais. Je vais aller au camp brûlé, mais j'ai des idées de qu'est-ce que je veux faire. Si je réussis à faire ce que je veux faire, là, à ce moment-là, je vais aimer le camp brûlé. Mais c'est parce que généralement, j'aime pas le camp brûlé. Pourquoi? Parce que je vois tout le temps les mêmes petites photos sortir de là. Ouais. Je suis comme, ouais, c'est ça. Fait que moi, je veux essayer d'autres choses. C'est ce que je voulais essayer il y a un mois, puis que je pouvais pas parce que j'étais genre dans 4 pieds de neige. Puis tu sais, puis c'est ça, tu sais, c'est ça que Max disait tantôt, tu sais, là, lui, il voulait pas au départ, pour la première fois, être justement dans le banc de neige toute la journée, à photographier les chars en action pis tout. Moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'étais dans le banc de neige toute la journée. Genre, à 9h le matin, j'étais à genoux dans le banc de neige, puis je suis sorti de là, genre, à 5h l'après-midi. Il faisait beau, il faisait gros soleil, il faisait doux, mais je peux te dire qu'à 5h, quand le soleil commençait à se cacher, là, si j'étais gelé. J'avais plus de fun. Tellement j'étais gelé. Puis tu sais, pour revenir à la reconnaissance que tu parlais, ouais. C'est plus que tu montres des accréditations médias. Les gars de Don't Go Wide, puis Sam, parce que lui, dans le fond, il est allé à personnage avec les gars de Don't Go Wide. Ouais. Faut que tu soumettes la veille ton plan de déplacement. Ouais. Fait que tu sais, t'as l'horaire de la journée. D'après, tu sais, les départs pis tout, pis c'est quand est-ce que les services, quand est-ce que tout le monde va être passé, en théorie, on s'entend, là, si t'as pas de retard. Ben, toi, tu marques, mettons, bon, ben, je sais pas moi, 13h30, tu sais, de la manière qu'ils m'ont expliqué, là, 13h30, c'est le départ du stage. Ben, tu sais, à partir de 13h, tu peux plus te déplacer. Fait que moi, à midi et demi, je pars de tel point pour m'en aller à tel point. Pour que le monde sache que c'est toi qui vas te déplacer. Ok, toi t'es supposé être rendu là. Fait que là, rendu là, mettons le zéro passe, le double zéro passe. Ok, parfait, un tel est là, tu sais, t'attaques, tout est beau, tout est correct, parfait. Fait que tu sais, c'est crissement timé, c'est vraiment encadré. Parce que justement, une piste de course, un ovale, ou tu sais, à part les grosses pistes, là, genre le Nürburgring, affaires de même, t'as tout le temps une visibilité sur la piste. Là, non. Non, c'est ça. Tu sais, tu peux pas. Parce que Max, il me contait une histoire là, de si tu veux, je pense que c'est dans le WRC, que faut que le véhicule soit vu en tout temps. Fait que, tu sais, t'as un bout de droite, ben ça te prend un gars au croche avant le bout de droite, puis au croche après le bout de droite. Parce qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui voit le véhicule. Fait que tu sais, dans ton bout de droite, même s'il y a quelqu'un qui le voit, toi, tu peux pas te décider de déplacer, là, parce que c'est pas que t'as un char à un moment donné qui passe. Non. C'est qu'à un moment donné, tu vas juste entendre c'est passé, là, il a passé à 200 avant de toi, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que t'as ta place, puis tu grouilles pas de ta place. Tu sais, fait la sécurité aussi. Ouais, c'est ça au niveau de la sécurité, là, parce que tu vas pas te faire fesser par un WRX, un STI qui arrive à 200, là, on s'entend, là. Fait que tu sais, oui, tu peux sûrement te déplacer, tu sais, dans ton bout de droite, mettons, là, tu sais, t'as peut-être 30 pieds que tu peux te déplacer de chaque bord, là. Mais tu sais, tu peux pas te décider de, hey, la photo serait plus cool de l'autre bord de la route, là. Ouais, c'est ça. Reste de ton bord, là. Faites pas comme moi. Je sais pas, t'as fait ça, toi. Moi, je l'ai fait au shakedown à Charlevoix. OK. Mais tu sais, je savais combien de temps qu'il y avait entre les chars, là, tu sais, j'étais safe, là, il y avait aucun danger, là, mais moi, je l'ai fait, j'ai traversé le chemin. Ouais, mais le shakedown, les gars, ils arrivent pas au voir au fond. Oh, ben oui. Ah ouais? Ben oui. Shakedown, c'est ta partie de la fin de semaine que c'est un stage de pratique qu'on pourrait dire. C'est un stage qui va ressembler le plus possible au stage que tu vas faire dans ta compétition. Fait que les gars s'en vont de tester là au bout. Le char va-tu bien? OK. C'est déjà arrivé qu'il y a des gars qui sont plantés dans Shakedown. OK. Moi, je pensais que c'était... OK, c'est bon. Moi, dans ma tête, ce que j'avais cru comprendre, c'est que le shakedown, c'était plus comme... Il y a tout le temps une
parade, si on peut dire, là, au début de New Richmond. Là. Au début Ça, c'est BDC, le départ, ça, c'est le départ protocolaire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce qui se passe le soir, genre le vendredi soir, là, de la manière que j'ai pu comprendre. Ça, c'est le départ protocolaire. Ok, ben, je pensais que c'était ça, le shakedown. Non. Fait que, mettons, à BDC, c'est quoi? C'est que ça se passe dans le vendredi après-midi, là? Ou c'est le samedi matin avant C'est le vendredi après-midi. Vendredi après-midi. Ok. Dans le fond, ça se passe avant le départ protocolaire. Ok, fait que tous les gars le testent, mettons, un stage pour être sûr que tout est beau. Ouais, après mais c'est ça, pas un stage qui fait partie de la compétition. Ok. Normalement. Ok. Puis j'imagine que ça doit être une place qui est plus accessible à tous les spectateurs parce qu'ils veulent faire un show avec ça aussi. Ça dépend des rallyes. Ça dépend des Ok. rallyes. Ok. Ça dépend des rallyes. Ok. Tu sais, comme tu vois, Charlevoix, là, tout le monde savait c'était où, puis il disait qu'il y avait des spectateurs. Là. Fait que non, ça dépend des rallyes. Mais c'est comme, c'est pas à Puis tu sais, BDC, c'est pas tout le temps aux mêmes heures à toutes les rallyes non plus. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas de BDC, justement, que c'est comme la zone que tu peux avoir la plus grosse concentration de je sais pas comment elle s'appelle, là. Concentration de spectateurs aussi qui font le shakedown. L'année passée, Shakedown, ils l'ont fait au RPM. OK. RPM, c'est un circuit il y a un circuit de motocross là, puis il y a un circuit de Ouais, c'est ça. course sur terre battue, le course à balle. Ouais, c'est ils ça. ont fait le Shakedown là, puis je sais qu'il y a un stage qui passe par là aussi. Ouais, OK. Mais non, c'est pas nécessairement. Je te dirais, genre, les deux plus grosses zones de spectateurs à BDC, là, c'est le camp brûlé puis le saut du rang 5. OK. Le saut du rang 5 qui est le dernier stage de toute. Ouais, puis c'est là que tu vois les vidéos puis les photos des gars qui sont tous dans les airs à côté. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. OK. Ouais. Hey, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a quelque chose. Quand tu l'as jamais vu, loin. Non, c'est ça. Je vais troquer mes gants chauffants pour de l'anti-mouche. Puis, parce que... Tu iras voir là, dans des galeries photos à Jason. Là, tu vas le voir justement, le bout de ski jump. Là. Lui, il s'était mis d'un bord du chemin. Puis il m'a dit que l'année passée, le chemin, là, tu vois qu'il a été rongé par la pluie un peu. Là, il cante un peu. Là. Ouais. Fait que les chars, ils cantent plus. Mais c'est parce que la manière que les gars le poignent pour le faire, tu sais, safe. Hey man. Il y a un moment donné, genre, j'y vais à la photo, là. J'ai vu la photo que Jason a pris. Après ça, j'ai vu une photo qu'un autre photographe a pris où ce que tu vois vraiment bien Jason par rapport au char. Là. Je peux pas croire qu'il s'est pas rendu compte que le char a passé proche de même puis qu'il a pas chié en ses clottes. Ah ouais? Non, hey man, c'est proche, là. C'est proche. Là. Ouais. Moi, là, personnellement, là, je pense que j'aurais chié en mes clottes. J'aurais été content à tabarnak. Comme, ah man, c'est malade. Mais genre, c'est malade, je viens de me chier dessus aussi. Là. Pour vrai, là, on a vu ça après moi puis il a fait comme... Même lui, il était comme, tabarnak que c'était proche. Trop proche pour être confortable. Oh, il y a Chris, oui. Puis tu sais, ben gars, c'est pas dur, là. J'étais content à quel point que les chars étaient proches de moi à Charlevoix, là, dans le jump. Bon. C'était plus proche que ça. Hey. Non, c'est... Non joke, c'était plus proche que ça, mais tu sais, sauf que la différence, c'est que moi, le char, il roulait. Lui, il chartait des airs avec le tailleur qui passe à côté de la tête, là. Non, c'est ça, là. Fait que c'est ça. Non, moi, ça, c'est plus de quoi que je vais faire avec un trigger, par exemple. Tu sais, j'ai tout le kit, ça, là. Un petit trépied avec un bon bloc de béton, là, si on peut dire. Là. C'est juste. Ouais, ben, ben lui, c'est ça qui le protégeait. Il était à côté sur un bloc de béton, justement. Ouais. Mais quand même. Ah ouais. Ouais. Mais non, c'est ça. Moi, je veux faire des tests, justement, là, avant BDC pour ça. Parce que si je suis capable de me. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'une des règles en rallye, puis c'est comme universel là, pour les photographes, tu te crisses pas à l'extérieur du croche. Là. Ça dépend où. Ben, tu sais, en général, c'est sûr que si t'as un berm de 4 pieds, tu sais, que t'es en hauteur, tu sais, c'est correct, là. Mais, tu sais, si t'as rien pour te protéger, t'es à l'extérieur du croche, il arrive à 120. D'habitude, tu t'organises pour pas être là. Parce que, de un, tu vas te faire garnoter, de deux, c'est de l'échappe et te rentre dedans. Là. Ok, je te dirais que la règle en rallye, c'est pas le fait de pas te mettre à l'extérieur. Puis t'en as en masse qui se mettent à l'extérieur. Ça dépend où à l'extérieur dans le virage. Moi, je te dirais, la première règle de sécurité pour un photographe ou quelqu'un qui fait de la vidéo en rallye, c'est d'avoir une porte de sortie. Oui, ça c'est sûr. Tu vois le char se planter, il faut que tu sais à quelle place tu t'en vas. C'est ça. Faut que tu aies quelque chose pour te protéger, faut que tu aies quelque chose pour te cacher, faut que tu aies quelque chose pour te sauver. Si
si tu arrives à un spot puis tu remarques qu'il n'y a pas rien qui va pouvoir soit, te protéger, soit te cacher, ou soit te sauver. Puis quand je dis te cacher, là, c'est pas genre, je me penche, puis le char va passer par-dessus moi. Non, c'est de cacher genre un petit gros rocher, un bloc de béton ou un arbre large de même. Là. C'est ça que je veux dire par se cacher. Là. Pas 3-4 petits boulots. Là. Non, c'est ça. Pourquoi? Pour ta sécurité. C'est ça. T'sais, si t'as pas ça, ben c'est pas un beau spot. Non, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il va t'arriver quelque chose. Mais s'il arrive quelque chose, il va t'arriver quelque chose. Si le char se plante, il va t'arriver quelque chose. T'sais, le pourquoi, justement, que le gars du vidéo m'avait dit, Charles Levoix, là, hey, si le char se plante, moi je te le dis tout de suite, je m'en vais par là. Pas de trouble, moi je te suis. Parce que je regardais autour, mais oui, la seule porte de sortie est où? Ben, elle est par là. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça la règle numéro 1 tant qu'à moi. Parce que tu sais, moi dans le fond, avec parce que moi personnellement, je suis du genre à me crisser à l'extérieur. Ouais. Ben, moi souvent, là, pour avoir ma shot, là, il me la manque ma petite coche. Là. Moi, je suis capable de le faire sécuritaire. Je suis capable de le faire sécuritaire. Ben, ça dépend du virage. Tu sais, visuellement parlant, mettons d'un bank ou de quoi de même, je préfère pas mal plus que ce soit à l'intérieur parce que justement, je veux les roues crampées vers moi, je veux le pilote, je veux que la boucane soit dépend. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça dépend c'est quoi la photo que tu veux faire. C'est ça. Souvent, t'es meilleur à l'extérieur, souvent, t'es meilleur à l'intérieur. Ça dépend à quel endroit tu vas te situer par rapport à la sortie. Ça dépend de l'angle du virage. Si c'est un angle à 90 degrés, ça dépend tellement d'affaires. Là. C'est ça. Puis c'est pour ça que moi, avec le trigger, mais je vais être capable, tu sais, j'ai comme 150 pieds de portée, là. Même quasiment 300 pieds. Ouais, t'es capable en masse. Tu sais, je vais pouvoir avoir une photo à l'extérieur du croche, moi qui va être à l'intérieur, puis je vais pouvoir aussi le mettre, mettons, tu sais, mettons t'as un croche puis t'as un bout de droite, ben je peux me mettre plus loin dans le bout de droite avec mon téléphoto pour pogner plus loin que le trigger puis avoir un wide à l'intérieur du croche, tu sais. Fait que ça va me permettre d'avoir une vision différente un peu parce que justement, je veux pas, tu sais, là je parle pas de tes photos à toi là. Tu sais, je veux pas des photos génériques, genre. Tu sais, si j'ai 3 belles photos de la fin de semaine, ben tant mieux, ça va être 3 de plus, tu sais. Mais je veux des hosties de shots que t'es pas habitué de voir, genre. Parce que, tu sais, puis je parle pas au Québec, je parle pas international. Fais juste prendre le bassin total de photographes. Puis tu sais, je dis pas que je suis meilleur qu'eux autres. J'ai fait un rallye X, on s'entend, j'ai 0 expérience en rallye, là. Fait que, on parle même pas de mes photos. Mais ce que j'ai constaté dans les photos des autres, c'est que t'as comme 15% des photographes qui vont vraiment se démarquer. C'est un peu comme Clément Tavernier. Ouais. Puis t'as 85% des photographes de rallye que les photos sont belles. C'est toute la même affaire. Ouais. Tu sais, ils sont belles, mais t'as pas la coche wow, tu sais. Puis peut-être que je serais jamais capable de l'avoir, cette coche wow là, tu sais. Mais si je suis capable de mettre toutes les chances de mon côté avec 2-3 caméras bien spottées, ben, je vais le faire. Puis d'ailleurs, j'avais amené mon drone. Puis Don't Go Wide m'a parlé des nouvelles lois, nouveaux règlements par rapport au drone. C'est crissement compliqué à cette heure de sortir ton drone pour un événement qui est annoncé. Là. Ah, les drones, man, c'est... Faut vraiment que tu veuilles en faire pour... Moi, à part pour l'immobilier, je ne sortirai plus jamais. Là, parce que, mettons que t'as pas ta licence chez Transport Canada, même si t'as un drone en bas de 250 grammes, je vais parler de ça vite, là. Puis que c'est un événement qui a été annoncé publiquement. Exemple, la fête des guitares, tu sais, un des... Ton permis, ton certificat pour ton accréditation, si on peut dire, d'une journée pour être capable de voler à cet événement-là, c'est 2000$. Fait que si tu montes ton drone, tu prends une petite belle photo, tu le redescends, t'en mets sur Internet, il y a quelqu'un qui voit ça, fait une plainte à Transport Canada, regarde, hey, t'as jamais demandé d'accréditation pour ça, toi? On te met à l'amende. Je peux te jurer que l'amende est plus chère que l'accréditation, là. Ben oui. Fait que tu sais, en tout cas, fait que c'est rendu ridicule. Mettons que je l'amènerais pas. Ça va faire de la place de plus dans ma caisse. Ouais. Je vais revenir, j'avais pas fini sur ce que je disais tantôt parce que j'ai dérapé encore. Là.
sais, pour ceux justement qui veulent faire de la photo de sport motorisé, qui s'intéressent à ça, tu sais, je disais que le rallye, c'est le plus beau sport pour ça. Bon, personnellement, moi, c'est mon sport motorisé que je préfère parce qu'on s'entend qu'ils sont craqués quelque chose de rare là, pour faire ça. Mais aussi, c'est parce qu'en termes d'accès, tu sais, comme que je disais, t'es pas nécessairement obligé d'être accrédité pour faire la photo de ça. Il y a moyen d'en faire. C'est sûr que si vous n'êtes pas accrédité puis vous voulez faire la photo de ça puis vous voulez vous présenter sur des stages, informez-vous avant c'est quoi le stage, informez-vous c'est quoi les heures qui vont fermer le chemin, parce que ça, tout ça se fait sur des chemins publics. Des chemins de terre publics, tout ça. Fait qu'ils ferment les chemins pour ça. Puis s'il vous plaît, soyez toujours hyper sécuritaire. Pas vous mettre en danger à vous autres, pas mettre en danger les autres non plus. Puis surtout pas aussi les compétiteurs, parce que c'est con à dire, là, mais s'il te voit une place là, qui n'était pas supposée être, là, ça se peut qu'il fasse une mauvaise manœuvre puis qu'il se plante. Là, puis qu'il te ramasse en passant. Non, c'est ça, puis tu sais, ça dépend des rallyes aussi. Hein. De la manière que j'ai pu comprendre, tu sais, comme à BDC, il faut que tu sois dans les zones spectateurs si t'as pas d'accréditation média. Là. Ouais, ben ça dépend de l'accréditation que t'as, là. Oui, mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais en général, ouais. Le premier niveau, là, c'est ça. Tes zones Ouais. spectateurs. Là. Ouais, pis si t'en as pas, là. C'est ça que je veux dire. Là. Ouais, mais ça, si c'est t'arrives avec ta caméra pis t'en as pas. Ça, c'est en as. Ouais, mais c'est parce que si tu restes un spectateur quand même, tu sais, du rallye, là, c'est comme ça la beauté du rallye, puis c'est ça un peu que des fois qui peut être dangereux, c'est que du rallye, tu sais, on s'en cachera pas, c'est sur des chemins publics ou des chemins de terre. Ouais. Tu sais, si tu connais un autre trail qui se rend au stage, là, ben la personne va prendre la trail puis va se rendre au stage puis va se mettre ailleurs. Ouais, Ils seront pas nécessairement juste des zones de spectateurs. Tu sais, ça, les organisateurs peuvent pas réellement faire de quoi contre ça. Tu sais, à part quelqu'un qui va patrouiller, qui va faire de la sécurité, comme hey man, dérange pas que t'es là, mais le spot que t'as est trop dangereux. Tu peux-tu te mettre un peu plus par là à la place, tu sais? C'est ça qui va se passer. Là. Ouais, c'est sûr. Parce que justement, il y a tellement, en plus dans le bois, il y a tellement des trails, là, tu vas te rendre au stage. Là. Si tu veux Ouais, vraiment c'est y ça. aller, tu vas te rendre. Ça dépend quel ouais. Ça dépend quel event, mais oui. C'est vrai. Puis, ce que j'adore aussi, c'est que le rallye, tu sais, toi, t'étais au départ, tu sais, pour faire la photo candide, là, c'est le meilleur sport motorisé pour ça. Tu sais, toi, tout au départ, tu as fait des super beaux candides, justement, des chars qui arrivent, des bénévoles, tout ça. Mais dans ta fin de semaine de rallye, tu as tout le temps 1, 2 ou 3 services qui va se faire. Le seul service, c'est du temps qui est alloué aux compétiteurs pour aller faire réparer leur char. Mais on n'est pas dans le NASCAR, on n'est pas dans la Formule 1, puis on n'est pas genre dans de l'enduro ou du GT3 que pendant la course, il n'y a aucun spectateur qui a le droit de mettre les pieds au puits. Là, c'est encouragé. Allez-y voir les puits, allez-y voir les... De toute façon, toutes les équipes ont toutes des petites banderoles qui vont empêcher le monde d'être dans les jambes. Man, j'ai fait des photos tripantes, là, moi, à BDC, par Charlevoix, là, juste à aller voir le monde travailler ses chars. Là. Tu peux pogner les mécanos, tu peux pogner genre les pilotes, tes copilotes qui vont regarder de la vidéo. Ouais, on a fait ça, on a fait... C'est tripant au bout. Tu veux faire du détail, tu veux faire n'importe quoi. Je te dis, côté sport automobile, si tu t'intéresses moindrement à ça, pour faire la photo, c'est le meilleur sport pour y aller. Parce que l'accès aux équipes est très encouragé. Même avant le rallye, là, le monde peut aller se promener des puits quand les équipes arrivent pis tout. Puis c'est pas rare qu'on va voir des chauffeurs jaser avec monsieur, madame, tout le monde ou peu importe. Là. C'est plus vraiment moyen de faire de la photo vraiment trippante. Là. C'est ça, c'est plus... Et pas juste d'action. C'est plus ouvert, c'est plus... Ouais. Je sais pas comment... C'est plus inclusif, si on peut dire. Tu sais, il inclut les spectateurs. On peut dire ça. Il inclut plus les spectateurs à vivre l'expérience que rester assis à aller chercher un hot dog et une bière. Là. Non, c'est ça. Fait que, non. Tu sais, quelqu'un va me dire, ouais, mais tu sais, si je paye assez cher, tu sais, dans la Formule 1, dans la fin de semaine, avant les courses, on peut aller marcher au puits, tout. Ouais, tu vas pouvoir y aller marcher au puits, tu vas y voir les chars, tout. Même pas un appareil photo, tu vas te faire kicker dehors. C'est en plein ça. Tu sais, fait que c'est ça. Tandis que dans le rallye, ben, c'est encore lisse, d'autres. Encore lisse. J'ai tellement hâte de voir ça, là. Ah, man, je te dis, c'est vraiment trippant, c'est vraiment hot. Puis je suis content, hein? J'ai déjà tout mis les dates dans mon horaire, tu sais, juste pour être sûr de pas me planifier de quoi en même temps, tu sais, juste au cas où. Puis là, ma blonde a fait comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand elle voyait ça popper dans l'horaire, parce que c'est un horaire partagé, tu sais, elle voit mon horaire pour, justement, avec les kids. Puis là, elle fait comme, là, t'en as combien, là, pendant l'été, là? Il y en a combien, là? Je fais, ben, pendant l'été, non. Les autres, je pense, sont à l'automne. Elle dit, ok, c'est correct, c'est bon. Yes. Tu sais, quand on parle d'être sécuritaire, là, je vais partager mon écran. Tu sais, quand on dit, genre, traversez pas le chemin.
Traversez-le pas, ok. Je vais vous montrer. Faites pas ce que moi j'ai fait, là. Ah, je pensais que t'allais montrer ce qui est arrivé au Paris-Dakar. Wow, infini. Cette photo-là, ça, c'était à Charlevoix, justement, pendant le shakedown. OK. Fait que ça, j'étais... Ça, c'est la majorité du temps que j'ai passé là. Puis à un moment donné, je me suis dit, je me demande à quoi ça ressemble l'autre bord. Ben, j'ai traversé le chemin. Fait que, tu sais, faites pas ça. Faites pas ça. Ouais. Mais C'est ouais, ça, j'ai vu des comme photos de rallye, photo, c'est une de mes plus belles photos que j'ai faites. Là. Des photos que j'ai Ah, le plus trippé. ça, c'est hot, Ça aussi, shakedown à Charlevoix. Ah, et puis te la Un roule beau en petit plus, cette padding. écho-là. Ouais, un beau petit panning, ça. Ouais. Nice. Le gars, je t'ai dit, qui avait pété le record l'année, là. Il est là, le petit jeune. C'est un vieux escorte? Ah non, man, c'est un Datsun quelque chose. Là. Oh, ouais. Oh, ouais. C'est là je vois mal parce que c'est genre à 480p, là, ça. Oh, ouais, non, mais c'est pas un escorte, ça, c'est un Datsun. OK. Ouais. Ça ici, c'était l'année justement que j'avais mon accréditation. C'était au shakedown de BDC, justement. Avant qu'il se fasse aux choses. Nice. Fait que tu sais, fait qu'à date du rallye, j'en ai juste fait l'été, à part le rallye X, ça. C'est cette photo-là. Ouais, ben là, ça. Je l'aime. Puis sinon, ouais, moi, mon rallye X que j'ai perdu. Elle est là, à Subaru, que tu disais tantôt. Ouais. Mais C'est moi, en j'avais plein pas. ça. Ouais. Non, ça, il n'y avait pas encore le kit graphique. Il l'a fait installer la veille. Mm. Nice. La 350. Lui, tu la raidais, mon gars. Ou vert au fond. Mais vous autres, c'est des routes ouvertes. C'est-à-dire? C'est parce que nous autres, le Rallye X à Rimouski, là, c'est sa pourvoirie à Nicolas Rioux. Fait qu'à cause de ça, il l'ouvre la veille. Genre, il l'ouvre 3-4 jours avant. Ah, ok, ouais. Fait que non. la largeur du char. T'as genre un pied de chaque bord. Ouais, c'est parce que lui, sa pourvoirie, il ouvre pas ses chemins l'hiver. C'est pour Non, ça. c'est ça. C'est ça. Non, il l'ouvre spécialement pour ça. Là. Non, nous autres, c'est des routes qui sont ouvertes encore. Là. OK. Parce que c'est ça, tu sais, nous autres, tu sais, un tête à queue, là, tu iras voir les photos de Don't Go Wild, bon nom d'Alex Dickner, là. Tête à queue, là, à moins quand que t'as une place que t'as genre un escape, là. Tu sais, parce que, dans le fond, les croches aussi, après les bouts de droite, ils ouvraient comme tout droite d'un croche. Ouais. Que si jamais il arrive de quoi, ben, il se ramasse pas dans le banc de neige. Mais à part là, c'est la largeur du char, là. Non, nous autres. C'est pas large, là. Non, nous autres, même qu'il y a un bout du stage, c'est carrément un chemin de rang. Là. OK. C'est un chemin de terre. Tu sais, c'est un chemin de terre, mais tu sais, c'est une route de rang. Là. Il y a un moment donné, il y a un stop là, pour tourner à gauche. Là. OK, c'est bon. Non, c'est c'est vraiment ça. Ah non, nous autres, c'est assez creux. Ben, tu sais, justement, là, quand je suis allé me placer, quand j'ai descendu au Camp Brûlé, moi, j'étais parqué dans l'extérieur du croche de Camp Brûlé. Là, dans la zone, j'étais carrément stationné dans la zone du spectateur, dans le fond. Puis, tu sais, je roulais, là, puis c'est le chemin de rang que... Oh. Hey, avez-vous vu ça? C'est pas moi qui ai manqué de batterie. J'ai pas manqué de batterie, je suis plugué dans le mur. Oh, t'as plus de signal. Continue à parler, je reviens. Hey, en passant, moi, ça fait quasiment 2 heures que ma caméra est ouverte, puis j'ai pas manqué de batterie. Pourquoi? Parce que je suis rendu plugué dans le mur, ça marche maintenant. Oui! Ouais, c'est ça, comme que je disais, il y a un bout du stage, nous autres, que c'est carrément dans le chemin public, parce que quand je me rendais à mon stationnement, tu sais, je refais un bout du chemin, parce que je me rappelle que moi, au Jason, on avait été stationné à un moment donné dans un champ, puis j'ai fait les 2 chicanes qu'il y avait dans le chemin, justement. Là. Je suis de retour. Désolé. Puis, c'était quoi? Je sais pas. Je pense qu'elle a eu chaud. Ah. Mais j'enregistre pas. C'est bizarre. Ah, Sony. Ouais, c'est ça que je venais de dire, dans le fond. Il y a un bout du stade, nous autres, c'est vraiment un chemin de rang, parce que je me rappelle, quand je me rendais à mon stationnement, l'autre jour, il y a un bout de chemin que je me rappelle qu'on a fait, moi puis Jason, quand on s'était parqué dans le champ la première année, justement, qu'on avait nos accréditations à BDC, puis j'ai traversé les 2 chicanes qu'il y avait dans le chemin, là, qui ont fait. Okay. C'était des cônes là, qui ont mis. Là. Ouais. Puis je me rappelle, là, genre,
je sais que je suis capable de chauffer une chicane, mais tu sais, quand je l'ai fait, je suis comme, bon, je vais essayer de pas accrocher les comptes. Tu sais. Non, c'est ça. J'ai plus mon petit accent que j'avais avant. Là. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai vraiment hâte de revivre l'expérience. Ça me fait même un peu chier qu'il faut que j'attende genre 3 mois. Fait que... Parce à moins que t'aies game de l'ailleurs. Ben, il y en a... Avant BDC, il n'y en a pas de CRC. Boss. Non, Boss, c'est après. Non, c'est avant. Boss, c'est après. Moi, dans mon horaire, Boss, c'est après. BDC, 26, 27, 28 juin. Ah ben oui, Chris, c'est après. Au mois de septembre. C'est ça. Ouais, c'est parce qu'avant, c'est Pacific Forest. Ouais, c'est ça. Le restant, c'est au BC. Là. Tu sais, à un moment donné, j'irais pas... première expérience de CRC au BC, m'a essayé de rester local un peu. T'sais. Moi, je vais y aller. Puis, je vais y aller, s'il vous plaît. Je vais y aller. Taxe, ça coûte rien. S'il vous plaît. Pas obligé de me payer. Taxe, ça coûte rien. Pas que ça coûte rien. S'il vous plaît, je vais y aller. Oui. Ah, moi, si on m'invite, ok. Mais faut pas que ça me coûte une crise de scène. Puis c'est ça, l'autre... Charlevoix, c'est quand est-ce déjà? Ça, c'est toujours autour de la fin de semaine de l'Halloween. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Ouais. Cette année, c'était encore la fin de semaine de l'Halloween. Ouais, 30-31. Premier, ouais, c'est ça. 30 au premier. Tu faudrait que je regarde voir s'il n'y a pas des Rally X ailleurs avant, genre. Faudrait que je regarde voir. Check leur RSQ. Ouais, c'est ça. Moi, checker voir. Parce que ça pourrait être quand même assez cool, parce que là, il me reste comme 3 tournois de hockey. Une équipe en playoff. Puis après ça, mon hiver est fini de hockey. Fait que ça va pas mal ressembler à ça. Là. Puis, tu sais... Il y a Saner au mois d'avril. Ah, je l'ai ça. Ouais. Saner au mois d'avril. Charlevoix en juillet, que là, j'ai déjà de quoi. Maniwaki. Ouais, c'est loin. Ça, c'est un bout pour un de ça. Rally X. Ouais, c'est ça. Pour moi, pour un X. Rallye défi, j'aimerais ça y aller. Là. En Beauce, c'est pas loin en plus. Là. Mais on va finir ça, cet épisode-là, puis on va se parler de ça. Oui! On va se parler de ça. Fait que moi, ce que j'aimerais savoir, parce que en plus que vous allez bien évidemment tous liker, partager et nous suivre, parce que oui, on sait que vous nous aimez, puis nous, on vous adore. Dites-nous en commentaire, quel type de course vous aimeriez prendre en photo motorisée, que ce soit 2 roues, 3 roues, 4 roues, 6 roues, 10 roues? Ben, moi, je dirais pas nécessairement de course. Là, c'est sûr que notre épisode, c'était... On n'a pratiquement pas parlé de photos, là, mais c'est parce que je voulais avoir les impressions que Maxime avait eues à son premier événement de rallye. Là. Mais tu sais, mettons, pas nécessairement dans le sport motorisé, pas nécessairement dans le sport tout court, le type d'événementiel que vous aimeriez faire. Ça peut être des shows, ça peut être des festivals, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, exemple, hey, moi, j'étais un gros fan de... je dis un nom par rapport, mais le festival de la patate chaude de Saint-Agapi, mettons. Ben, j'aimerais ça photographier ça. Tu sais, c'est quoi, vous autres, l'événement ou le type d'événement que vous aimeriez plus photographier? Là, c'est sûr qu'on vient de parler de sport automobile, c'est ça qu'on aime, moi, plus lui. Là. Mais ça se peut que vous autres, vous n'êtes pas intéressés à ça. Oui, en effet. En effet, que ce soit un ultra trail, Tour de France, pour nos amis européens. Dites-nous ça en commentaire. Fait que, sur ce, on se voit au prochain épisode. Ciao! Bye bye!